pense qu'entre le titre et la vidéo, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Vous avez directement compris le sujet de cette vidéo, qui va être tout ce que TikTok m'a fait acheter. Parce que franchement, toute ma maison, elle est remplie à cause de TikTok. Je suis matrixée, ça va pas. Je sais très bien que je ne suis pas la seule, donc je fais cette vidéo pour vous aider. Là, je vais vous dire tout ce que TikTok m'a fait acheter et je vais vous donner mon avis sincère sur tous les produits. Ça pourra vous éviter de gâcher votre argent dans certains produits, franchement. Franchement, il y en a tellement que je ne sais même pas par où commencer. On va d'abord faire tout ce qui est produits beauté, cheveux, etc. Et ensuite, on va passer à mon armoire. Parce que là-dedans aussi, c'est rempli à cause des trends TikTok et ça ne va vraiment plus là. Elle est pleine à craquer de trends TikTok. On va commencer par les cheveux. Donc on va commencer par parler du Dyson. Franchement, je l'ai voulu parce que je voyais toutes ces filles faire vraiment des brushings incroyables avec le Dyson. Donc je me suis dit, ok, moi aussi je le veux. Surtout qu'en fait, j'avais voulu le Revlon, mais j'avais pris un dupe du Revlon. Et il était bien, mais franchement, il y avait 2-3 petits trucs qui me plaisaient pas là-dessus. Du coup, j'avais demandé le Dyson pour Noël et je l'ai eu. Et franchement, il y a des choses à dire. D'abord, ces deux brosses là, franchement, je ne sais pas à quoi elles servent. Je les utilise absolument jamais. Peut-être que c'est pas fait pour mon type de cheveux parce que moi j'ai les cheveux plutôt ondulés. Parce que si je dis bouclés, je vais me faire taper sur les doigts. Donc j'ai les cheveux plutôt ondulés. Pas du tout comme ça, là c'est moi qui les ai faites. De toute façon, si vous avez vu ma dernière vidéo, vous avez vu quel type de cheveux j'ai. Donc c'est sûrement pas adapté à mon type de cheveux et c'est peut-être pour ça que j'arrive pas non plus à me coiffer avec. Mais franchement, je les utilise jamais, ça me sert à rien. Ensuite, on a ces deux embouts, donc ça c'est pour faire des boucles. Donc moi j'utilise surtout celui-ci parce qu'en fait c'est pour faire des boucles serrées et je trouve ça plus pratique parce que j'ai pas les cheveux non plus très longs. Donc si déjà je fais des boucles assez larges avec celui-ci alors que j'ai les cheveux courts et qu'après ça va se détendre, donc je préfère franchement faire avec celui-ci, comme ça fait des boucles serrées et une fois que c'est détendu ce sera beaucoup plus beau et ça va faire plus des ondulations. Ensuite il y a cet embout là, franchement il est génial, je coiffe tout le temps mon copain avec et en fait ça permet de bien coiffer le cheveu et de bien le mettre en place et d'éviter les frisottis. Celui-ci je l'utilise surtout pour commencer le séchage lorsque je vais faire un brushing ou quoi, mais franchement absolument pas pour sécher tout le cheveu. Ensuite cette brosse, alors cette brosse très franchement elle est bien plus galère que ce que je pensais et très franchement c'est 10 fois plus pratique avec le Revlon malheureusement, enfin avec le dupe du Revlon mais c'est quasiment pareil, c'est la même brosse, c'est la même chose. Tandis que celui-là, franchement, il me retourne le crâne à chaque fois, j'en peux plus. C'est la galère, il faut passer 1000 ans sur le cheveu. Après, il y a un truc de positif, c'est que franchement, là vous voyez mes cheveux, ils sont doux, ils sont brillants, ils sont beaux. Je l'avais aussi avec le tube du Revlon, mais pas exactement pareil. Et c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir les cheveux beaucoup moins abîmés depuis que j'utilise le Dyson qu'auparavant. Parce que comme j'ai les cheveux bien ondulés, en fait, lorsque je veux me faire des brushings, il faut vraiment que je passe 1000 fois sur la mèche, donc il faut bien que j'insiste. Et c'est ça qui me causait tout le temps des fourches et des cheveux ultra abîmés. Très franchement, le Dyson, il est génial, franchement je l'adore, mais j'avoue que je suis quand même un petit peu déçue par rapport au prix et par rapport aux vidéos que je voyais. Peut-être que j'ai du mal aussi à l'utiliser, mais franchement je trouve que le brushing il va pas tenir toute la journée, ni les boucles. Franchement pour le prix ça mérite mieux, donc ça ne le vaut pas du tout. Après si vous avez franchement les moyens ou si votre famille peut vous l'offrir pour Noël ou quoi, franchement faites ça. Si vous le voulez vraiment, demandez à toute votre famille de se cotiser et comme ça vous pouvez l'acheter avec les sous qu'ils auront accumulés. Mais franchement ne dépensez pas 600 balles là-dedans si vous l'avez pas les sous quoi. Mais il faut savoir que depuis que j'ai le Dyson, j'utilise quasiment plus du tout le lisseur. Et à la différence du Revlon, je trouve que le Dyson il prend beaucoup plus en racine et donc il me permet de ne plus utiliser mon lisseur. Parce qu'avant je faisais des brushings au Revlon et il fallait toujours que je revienne sur les racines avec mon lisseur et ça c'était insupportable. Parce que du coup quand je partais en vacances il fallait absolument que je prenne les deux. Alors que là franchement mon lisseur ça fait mais super longtemps que je l'ai pas touché quoi. Ou alors peut-être que je le touche uniquement lorsque je fais les brushings et que le lendemain quand je me réveille il y a peut-être 2-3 petites retouches à faire et comme le brushing c'est mieux de le faire sur cheveux humides que sur cheveux secs. Du coup après je reprends avec le lisseur pour bien redonner la forme aux cheveux. Mais voilà, il est top, il est super bien, mais je pense qu'il faudrait que je regarde quelques vidéos supplémentaires pour savoir comment mieux l'utiliser. Mais je pense pas qu'il valent non plus 600 €. Parlons encore cheveux avec la gamme Kérastase. Les meilleurs produits que j'ai pu utiliser sur mes cheveux, franchement depuis que je les utilise, ils sont doux, ils sont brillants, ils sont beaux, ils sont incroyables. Après je ne sais pas si c'est uniquement à cause de cette gamme là que j'ai les cheveux beaux et brillants, parce que comme je viens de le dire, le Dyson me les rend aussi super brillants. Donc est-ce que c'est par rapport à tous les produits que j'utilise, ça fait vraiment un très bon mélange, ou est-ce que c'est uniquement à cause du shampoing ou du Dyson, je ne sais pas. Du coup j'utilise le shampoing et le masque de la gamme Discipline, c'est un bain fluide et réaliste gentle. En fait c'est pour essayer de dompter la boucle et d'éviter les frisottis au maximum. Et j'utilise aussi le lait vital de la gamme Nutritive, c'est fait pour hydrater en profondeur les cheveux, donc ça c'est pour les cheveux normaux à légèrement secs, que j'applique uniquement sur les longueurs et les pointes. Et le masque je l'applique sur toutes les longueurs ainsi que les pointes et à peine en racine pour encore une fois dompter tous les petits cheveux, tous les frisottis. Encore au niveau des cheveux, un produit qui a encore une fois retourné TikTok, c'est le spray Wow. Tout le monde en a parlé. Tout le monde, absolument tout le monde. Si vous ne l'avez pas vu, vraiment je ne sais pas sur quelle planète vous vivez. Parce que c'est un spray qui promet apparemment l'imperméabilisation de vos cheveux et anti-frisottis, anti-humidité, anti-tout. Donc en vrai le produit parfait.
Alors au début j'étais un peu déçue parce que comme je l'ai dit, depuis que j'ai le Dyson et même avant lorsque j'avais la brosse Revlon, enfin le dupe de la brosse Revlon, je ne faisais quasiment que des brushings. Je ne veux plus en fait lisser mes cheveux et ne pas avoir de mouvement qui soit vraiment lisse comme des bâtons. Je préfère qu'il y ait un petit mouvement, quelque chose qui se passe que rien du tout. Donc ça fait que lorsque j'étais partie à New York, j'avais pris mon ancienne brosse soufflant, mais je l'avais branchée avec un adaptateur, obligé. Sauf que ce que je ne savais pas, c'est que l'adaptateur enlève en fait de la puissance. Ce qui fait que ce n'était pas chaud au maximum sur mes cheveux et il faut savoir que ce spray là en fait s'active avec la chaleur. Donc il n'était pas activé à 100% et un jour je l'avais utilisé lorsqu'il pleuvait un petit peu et j'avais plein de frisottis, enfin ça n'avait quasiment rien changé. Mais depuis que je suis rentrée en France et depuis que je l'utilise correctement, très franchement le premier jour de lavage, donc le premier jour où je l'utilise, il est absolument parfait. C'est génial, il n'y a pas de frisottis, mes cheveux ils sont beaux, doux, brillants. Enfin, de toute façon je répète ça depuis le début, mais c'est la vérité. Mais j'avoue qu'après 1 ou 2 jours, surtout lorsque je les laisse boucler et que du coup je passe pas à 100% le diffuseur sur les racines, au niveau des racines je vois apparaître plein de frisottis. Mais lorsqu'ils sont brushés, lorsque je fais un brushing quoi, là vous voyez j'ai quelques petits cheveux qui partent par-ci par-là, mais franchement globalement ça se voit quasiment pas quoi, ça se voit pas du tout même. Et je me suis déjà pris la pluie en ayant utilisé ce produit et franchement parfait. Après j'avais quelque chose pour me protéger aussi, mais franchement d'habitude mes cheveux ils gonflent, ils ondulent, enfin c'est n'importe quoi lorsqu'il pleut et là tout s'est bien passé. Donc ce produit je ne sais pas vraiment si je le rachèterai parce qu'il me semble qu'il coûte assez cher, mais il est pas mal. Je le regrette pas du moins. On va faire une petite transition entre les cheveux et la beauté et on va parler des produits Aromazone. Alors actuellement il m'en reste uniquement 3 dans les mains, mais normalement j'en avais bien plus. En tout premier, on va encore rester sur les cheveux et on va parler du masque capillaire qui nourrit, lisse et embellit. Alors celui-ci je l'utilise principalement lorsque je sais que je vais laisser mes cheveux naturels ou alors pour faire des plaquages. Comme ça j'évite de mettre de la laque ou du gel, ça n'abîme pas mes cheveux et ça les nourrit. Et franchement depuis que je fais cette technique là, encore une fois grâce à TikTok, c'est 10 fois mieux. Mes cheveux ils sont moins secs, moins abîmés, moins agressés. Par contre l'odeur elle est absolument ignoble, donc j'ajoute un autre actif mais je ne l'ai pas là sous les yeux et je ne sais plus du tout à quoi il est, mais l'odeur elle reste horrible. Et franchement je pense que c'est le seul point négatif de ce masque, mais après Aromazone c'est aussi fait pour être naturel. Donc forcément si c'est naturel, il n'y a pas de, comment ça s'appelle, de trucs extraits pour que ça sente bon quoi. Ensuite au niveau de la peau, j'avais acheté des sérums, donc le seul qui me reste c'est le sérum concentré en acide glycolique 10% et AHA pour un effet peeling et unifiant. Alors celui-ci je le mets entre 1 à 3 fois par semaine, ça dépend de quand est-ce que j'y pense ou pas. Ici j'ai des petits reliefs, j'ai des imperfections, je ne sais pas en fait si ça se voit à la caméra et je ne sais pas du tout comment ça s'appelle, mais franchement je trouve pas que ça change grand chose. Je pourrais pas vraiment donner d'avis là-dessus parce que quand on voit seulement le peu que j'ai utilisé, j'ai quasiment rien utilisé, donc il faut encore le temps que ça fasse effet sur ma peau. Mais pour l'instant j'ai pas un effet waouh. J'avais aussi utilisé le sérum à niacinamide et lui franchement il faudrait que je le rachète parce que là je l'ai plus et il manque à ma peau, j'en ai besoin. Il régule le sébum, il évite les imperfections, franchement il était top et il coûte vraiment pas très cher. Et enfin je voulais parler de celui-ci mais en fait je peux pas vraiment en parler parce que je ne l'ai jamais utilisé, parce que lorsque je l'ai acheté je pensais que c'était des gélules mais en fait c'est de la poudre. C'est fait pour mélanger à la crème et c'est vrai que j'y pense jamais de le mélanger à ma crème hydratante, donc je ne peux pas en parler. Mais si jamais vous l'utilisez comme ça sous forme de poudre, franchement dites-moi en commentaire comment vous l'utilisez et comment vous faites pour le mélanger à la crème. On va se concentrer un petit peu plus sur la skincare et cette fois-ci sur la skincare coréenne. Dans une de mes anciennes vidéos j'avais parlé de mon acné hormonal et il se trouve que les produits de skincare coréenne sont devenus tendance au moment où j'avais plein d'imperfections, donc j'ai voulu en acheter plein, en tester plein. Mais est-ce que c'est à cause de mes imperfections que j'avais déjà, ou est-ce que ça veut dire que c'est bien parce que ça purge ma peau? Enfin j'ai pu voir plein de choses en fait comme ça sur TikTok, mais est-ce que c'est vrai ou pas, je ne sais pas. Mais j'avais plein de boutons blancs qui sont apparus et j'avais pas du tout envie d'empirer en fait ma peau, donc j'ai directement arrêté. J'avais pas encore testé la gamme complète mais j'avais commencé par tester l'huile démaquillante Heartleaf Pore Control Cleansing Oil de chez Anua. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos TikTok qui parlaient de cette huile, mais apparemment lorsque tu frottais sur ton nez et sur tes pores qui sont dilatés, c'était censé faire sortir toutes les impuretés et tu te retrouvais avec plein de comédons là sur ton doigt. Très franchement, c'est faux. C'est faux, d'accord? J'ai pas encore vidé le pot à 100%, est-ce que ça arrive au fur et à mesure? Je ne sais pas, mais franchement c'est faux. Donc est-ce que c'est elle qui m'a donné des boutons blancs ou pas? Je ne sais pas. J'aimerais bien en vrai continuer à la tester, mais pour le moment j'ai un petit peu peur et comme ma peau va de mieux en mieux, c'est pas vraiment dû à ma skincare ou dû à mes hormones ou quoi que ce soit, c'est surtout parce que je prends du zinc. Mais peut-être que j'en ferai une vidéo, je ne sais pas trop si ça vous intéresse ou pas. Mais du coup j'ai tout de suite arrêté quoi. J'avais vu aussi sur TikTok qu'il était préférable de commencer produit par produit et pas de tout mettre d'un coup. Donc de préférence adapter sa peau à un produit par-ci, un produit par-là et après on ajoute petit à petit. Du coup j'avais fini par ajouter aussi ce toner qui était hydratant et il me semble que ce sont les deux seuls produits que j'avais ajoutés à ma skincare, donc je ne sais pas lequel des deux m'a donné des boutons blancs mais je les aime pas trop. Après c'est vrai que j'ai déjà vu, comme je l'ai déjà dit, des commentaires sous des TikTok qui disaient que ça faisait un effet purge, donc est-ce que c'était le cas ou pas en fait, je ne sais pas.
Je pense que je retenterai, de toute façon je les ai donc je vais pas les gaspiller. Mais pour le moment je préfère arranger ma peau et voir ça après. J'avais aussi acheté ce petit contour des yeux mais comme j'utilise encore le Caudalie et qu'il n'est pas vide, je pense que je l'utiliserai mais plus tard. Les masques en ce moment j'ai trop envie de les faire mais comme je voulais faire une vidéo YouTube, du coup je me dis est-ce que je les utilise et tant pis pour la vidéo ou non, je ne sais pas. Pour le moment j'attends. Et ce masque à l'haricot rouge, franchement il est frais, il est trop agréable. Encore une fois, je trouve qu'il ne respecte pas du tout ce qu'il promet sur l'étiquette. Il dit que c'est un masque pour nettoyer les pores, je trouve pas du tout que ça nettoie les pores. Par contre, je trouve qu'il hydrate, donc ça c'est pas mal. C'est plus ou moins tout ce que j'ai à dire pour la skincare coréenne, mais après j'en parlerai un petit peu plus en profondeur si jamais je fais une vidéo YouTube, mais j'ai pas envie de tout spoil. Parce que je ne sais pas vraiment si je la ferai ou non, mais j'ai pas envie de tout spoil. Donc pour le moment, c'est tout ce que je dis là-dessus. Toujours sur la skincare, on parle cette fois-ci du Glow Recipe Watermelon Glow avec de la niacinamide. Encore une fois avec de la niacinamide, vous allez voir que le prochain produit a aussi de la niacinamide. Je pense que j'adore la niacinamide en fait. Je pense qu'il y a un problème qui vient de moi, c'est que j'achète trop de produits d'un coup et je veux trop tester des produits d'un coup. Du coup j'utilise 2-3 fois les produits et après j'arrête de les utiliser parce que je me rends compte que j'en ai d'autres qui sont ouverts, mais en même temps j'ai envie de les utiliser. Du coup je les recommence et c'est une boucle en fait. Donc ce sérum il était traîné lorsque j'étais à New York, donc vers novembre, décembre 2023. Franchement, il est bien mais il me fait la peau grasse je trouve, donc le glow est bien mais j'ai l'impression qu'il glow en fait en donnant la peau grasse, donc c'est pas le glow que je veux. Moi je veux juste avoir une peau lumineuse et belle et brillante mais pas brillante de gras. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc lui encore une fois vu que je l'ai et qu'il est ouvert je vais le finir mais c'est pas le meilleur. Toujours concernant la niacinamide, on parle du toner Paula Choice Pore Reducing Toner with niacinamide. Il est trop agréable sur la peau, il me graisse pas la peau, franchement il est génial. Lorsque je le mets, je ne vois plus de pores sur le nez. Après là sur les ailes du nez, franchement ça y est encore parce que j'ai les pores ultra dilatés. Et ça c'est un peu, pas vraiment un complexe, mais j'avoue que j'aimerais vraiment faire un soin où on me nettoie les pores en profondeur. Je sais que ça disparaîtra jamais parce qu'apparemment une fois que c'est dilaté, c'est fini, c'est mort pour moi. Donc c'est vraiment mon combat de tous les jours, les pores. Et c'est pour ça que lui, il est super bien, mais je trouve qu'à la fin de la journée, en fait, les pores, elles reviennent. Enfin, ce qui est normal puisqu'elles y sont toujours. Mais j'aimerais ne plus du tout les avoir et pas ne plus les avoir au moment du lavage et après c'est terminé. J'aimerais vraiment que ça dure toute la journée, même le soir. Donc voilà, clairement les pores c'est mon combat de tous les jours, mais on ne peut pas dire que c'est la faute du Paula Choice, c'est écrit pore reducing, donc ça ne va pas m'enlever les pores, c'est pas écrit je vais t'enlever les pores tout de suite, non, c'est censé être écrit je vais te réduire les pores, et en soi ça marche. Donc franchement Paula Choice c'est une très bonne marque. En fait j'ai 10 fois trop de choses à vous dire et genre trop de produits dont je voudrais parler, mais je pense qu'on va essayer de raccourcir un petit peu la liste parce qu'il y en a vraiment beaucoup. On va finir la skincare avec ce produit qui est l'huile de nuit Herborian. Bon du coup ça reste avec les produits coréens mais c'est franco-coréen, donc je le mets pas du tout dans la case de la skincare coréenne. Si vous écoutez les influenceuses parler de ce produit, elles vous diront qu'il est vraiment waouh. Je trouve pas qu'il soit vraiment waouh, je trouve qu'il est juste bien. Franchement, lorsque je le mets le soir et que je me réveille le lendemain matin, je vois la différence que lorsque je mettais uniquement de la crème. Lorsque je mettais uniquement de la crème, ma peau le lendemain matin a été grasse, a été horrible. Tandis que là, ma peau, elle est douce, elle est normale. J'ai peut-être le nez qui est un peu gras et peut-être le front, mais franchement c'est tout. Et cette huile, elle fait une peau vraiment super belle, super douce. Donc si vous avez des doutes sur cette huile, je vous conseille de la tester. C'est le moment de parler make-up. Peut-être que pour certaines, je vais dire des choses absurdes, mais en même temps je ne sais quasiment pas me maquiller, je me maquille très peu et vraiment le maquillage, moi c'est pas vraiment mon truc. Mais je vais quand même vous parler des choses que TikTok m'a fait acheter. En premier, on va parler de ces deux baumes à lèvres que j'ai acheté pareil à New York, donc c'est les Summer Fridays. Donc celui-ci c'est le sucre rose et lui c'est le sucre brun. Alors franchement, je les adore. Il n'hydrate pas non plus incroyablement bien toute la journée, mais franchement il fait clairement le taf. Genre quand tu le mets, tu sens tes lèvres hydratées, ça fait comme un genre de gloss mais c'est moins lourd qu'un gloss et je trouve ça 10 fois mieux. Et en plus ça permet d'avoir les lèvres un petit peu, vous avez compris, un peu genre teintées et tout, enfin franchement moi je les adore. Maintenant c'est au tour de ce mascara Pat Galbang de chez Benefit. Très franchement il est incroyable, la brosse elle est magnifique, voilà, j'adore les brosses comme ça. Moi, je déteste les brosses à poil. Très franchement, en ce moment, j'utilise un à poil, mais je l'utilise uniquement pour aller travailler. Franchement, il est horrible. C'est pas du tout celui que j'ai actuellement là. Celui que j'ai sur moi, c'est le Dior. Il est vraiment... C'est mon deuxième mascara favori, juste après celui-ci. Franchement, le Bad Galbang de chez Benefit et le Dior Show, franchement, c'est mes deux favoris. Ils sont incroyablissimes. Et celui-ci, je l'avais trouvé grâce à TikTok au tout début que je commençais à maquiller. J'avais recherché en mode quel mascara me conseillez-vous, des trucs comme ça. Et c'est celui-ci qui est le plus ressorti. Et franchement, je regrette absolument pas. Et dès que j'ai plus de mascara, parce que vous savez, au moment des anniversaires, Noël et tout, vous avez toujours un petit mascara qui s'y perd dans un petit coffret. Franchement, dès que j'ai plus de mascara, je le rachète immédiatement. Ensuite, le concealer Tarte, très franchement, j'arrive pas à l'ouvrir. Il est génial, pareil. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais il est
tellement bien, il est d'une couvrance mais en même temps d'un naturel et tellement agréable à porter, genre il est pas lourd sur la peau. Donc franchement si vous voulez enlever vos imperfections, je le mets très rarement parce qu'en fait je n'aime pas trop avoir du full face et surtout depuis que j'ai des imperfections, j'ai envie de les cacher mais en même temps je sais que c'est pas non plus ce qui est le mieux à faire. Parce que comment tu te démaquilles, tu vois ta peau dans un état catastrophique, t'as pas du tout envie de ça tu vois. Donc pour le moment je le mets quasiment pas, mais franchement il est parfait. Dernière chose make-up, vraiment ces deux choses, je n'aurais jamais cru les acheter au moins une fois dans ma vie, très franchement pas du tout. Alors celui-ci, c'est pour ça que je disais que peut-être que pour certaines ça paraît ridicule, mais moi acheter un recourbe-cils, franchement pour moi c'était inutile. Mais en réalité c'est game changer. C'est incroyable. Après toute la journée t'as les cils recourbés, ils sont beaux, ils sont magnifiques tes cils. Franchement ça change la vie. Au début j'arrivais pas trop à l'utiliser, je trouvais ça nul et je l'utilisais une fois sur 15. Mais maintenant c'est un indispensable. En plus quand t'as la flemme de te maquiller ou quoi pour aller au travail, parfois j'ai vraiment la flemme. Donc juste je recourbe les cils et puis ça fait naturel. T'as les cils, ils sont beaux, recourbés toute la journée. Magnifique. Mais alors un gel à sourcils, quelqu'un peut me dire ce que je fous avec un gel à sourcils? Franchement, genre t'es là, tu te plaques les sourcils, ça n'a vraiment aucun sens. Mais j'avoue qu'à chaque fois que je regarde mes vidéos ou que je regarde des photos de moi ou quoi et de profil, je vois que mes cils tombent. Franchement mais c'est moche. Alors que là avec ça, tes cils ils sont beaux, ils sont liftés, ils sont comme il faut toute la journée. Que demander de plus finalement? Et ces deux choses là très franchement, si je ne voyais pas tout le temps des Get Ready With Me sur TikTok, je les aurais jamais achetées, vraiment. C'est uniquement parce que je vois tout le monde les utiliser que je me dis ok bah peut-être que moi aussi il faut que je l'utilise finalement. Il n'y a aucune luminosité, c'est génial. J'adore faire des vidéos dans ce mood là. Là on va passer à ma garde-robe mais je vous explique même pas. On va essayer de faire bref et précis directement mais je vous le dis il y a pas mal de choses à dire aussi. Première chose, et je ne suis même pas sûre de devoir parler pour vous expliquer ça. Voilà. Juste en regardant vous comprenez en fait à quel point je suis matrixée. Et encore j'en ai que 3 paires parce que je me dis que c'est déjà trop. Mais si je pouvais en avoir 46 paires de Samba ou de Gazelle, franchement j'achèterais toutes les paires possibles dans toutes les couleurs. Et ça je sais que c'est clairement à cause de TikTok et Instagram. Sans ça je sais très bien que je n'aurais jamais acheté cette paire de chaussures. Surtout qu'à la base je la trouvais moche. Et maintenant j'en ai 3 paires. Je vais pas sortir non plus tous mes vêtements, mais parlons des vêtements Skims s'il vous plaît. Franchement ça a retourné TikTok à tel point que Zara en a fait des dupes. Et ils sont vraiment merveilleux. Je crois que je n'ai jamais vu des vêtements avec une qualité et une matière et je sais pas en fait, ils sont tellement doux, agréables à porter, on les sent pas sur nous-mêmes. C'est vraiment, ils sont géniaux, je les adore. Je pensais pas que tout ce qui se dit en fait sur TikTok par rapport à Skims, que c'était réel. Je les ai achetés l'année dernière lorsque j'étais à Londres. En fait, j'ai tombé sur le pop-up de Skims comme ça par hasard. Et franchement, quand je les ai vus, j'étais en mode ok, j'achète tout. Qu'est-ce que je ne peux pas acheter? En fait, plein de choses parce que ça coûte quand même très cher. Et si vous voulez plus de détails par rapport à Skims, allez voir ma vidéo où je teste Skims. Je montre, mais je sais qu'il n'y a pas besoin de parler. Je veux dire, tout le monde le sait que ça c'est trend en ce moment sur TikTok. Voilà. Mais il est dans ma garde-robe. Un ensemble de sport Oceans Apart, un pull Massimo Dutti, des pulls en mohair, un pantalon Jeff Avenue. Enfin bon, je pense que vous l'avez compris, tout est lié à TikTok, tout le temps. Et c'est vraiment infernal. Maintenant, je ne vais même plus sur Google pour faire une recherche, je vais directement sur le moteur de recherche TikTok. Et encore là, je vous ai pas tout montré parce que sinon, je peux vous dire que la vidéo aurait duré 1 heure. Enfin, je vous fais un... Vous venez chez moi en fait. Voilà. Vous venez chez moi, vous vous asseyez sur mon lit et je vous montre tout, ce sera plus simple. Parce que là, franchement, il y a trop de choses à dire. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé ces produits là et ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi ou non, si jamais vous avez des petits conseils, des petits produits que je dois tester, enfin dites-moi tout. N'hésitez pas à aller vous abonner à mon Instagram et à mon TikTok et nous on se retrouve la semaine prochaine. Bisous.